beau temps aujourd'hui. Bon, peut-être que la période de pollution est passée. Bon, comme on a vu la semaine dernière que le temps peut être très incertain, on va un peu apprendre de nos erreurs et dès qu'il fait beau, bon, c'est l'occasion de sortir tout de suite. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'aller à Zhongshan-Gongyuan. D'ailleurs, c'est assez marrant, mais j'ai l'impression que dans chaque ville en Chine, il y a ce parc qui s'appelle Zhongshan-Gongyuan. Zhong, c'est le milieu, Shan, c'est la montagne. On y est allé en avril 2024, bien même avant notre première visite d'appartement à Qingdao. Encore avant, en fait, on était venus pour voir si cette ville-là pourrait nous intéresser. Pendant notre opérage, on s'était baladé dans ce parc. En avril, c'était le moment des fleurs, les cerisiers aux fleurs blanches. Bon là, on est au mois de novembre, ça va être complètement différent comme atmosphère. Je vais pas rentrer par l'entrée principale qui est au sud. Je vais plutôt rentrer par le nord. Et au nord, il y a une tour de télévision, une ancienne tour de télévision. Je crois qu'on peut même monter tout en haut pour faire une vue. Je pense que je viendrai plutôt avec les enfants pour le faire. Donc là, on va juste se balader dans le parc. Je suis vraiment dans un ancien quartier, à la recherche de l'accès pour aller au Zhongshan-Gongyuan. Du coup, je suis passé par le métro, je suis sorti par le métro Raixin. Toute petite ruelle. Je suis parti en full exploration, là, je sais pas du tout où est l'entrée du parc, c'est incroyable. Je vais demander. Ni hao, 这里可不可以进中山公园？可以，可以啊。上10块。Ah, 谢谢。On voit la tour de télé ici. Grande tour à laquelle on est censé pouvoir monter pour avoir une vue de la ville. Mais évidemment, il est un peu tard pour ça. Il y a des gens qui cherchent leur chemin. Alors ici, c'est l'entrée de Taiping Shan. Il y a deux options qui s'offrent à moi. Soit je passe par les petits chemins à me perdre un peu, soit je prends la voie classique qui est une sorte de structure faite de métal. Comme ça, une sorte de pont qui se balade dans le parc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans pas mal de parcs en Chine. C'est assez classique, dans les grands parcs surtout. Vous avez des structures comme ça qu'ils ont construites au-dessus du parc pour avoir des super vues. La voie verte des montagnes de Taiping. Oui, donc en fait, ici, on est plus dans Taiping que Zhongshan-Gongyuan. Bon, je crois qu'il y a des photographes, donc d'ailleurs des belles vues ici. Oh, c'est cool. J'ai fait une petite balade, j'aurais dû venir un peu plus tôt que ça, mais bon. Toujours sympa. Dans les parcs, on est souvent dans les arbres, mais là, au moins, on est au-dessus des arbres et on aura un peu plus de vue. Il est 16h de l'après-midi, mais le soleil est déjà presque couché derrière les montagnes. Et là-bas, on voit la boule du parc aussi. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. En fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point le parc est immense. Là, on a une vue sur l'autre côté que je n'ai pas l'habitude de voir. Je crois que c'est les tours les plus hautes de Qingdao au final. Un zigzag de plateforme là, pour descendre dans le parc. Si je suis assez motivé, je vais descendre tout le parc. Je vais descendre cette montagne à pied. Il est 16h10 et le soleil se couche dans 40 minutes. Allez, on y croit. Donc c'est un pont au-dessus du parc. Donc voilà encore la tour télé, on a fait tout le tour. Et on est progressivement en train de descendre. Et normalement là-bas, c'est la partie est du parc ici, avec la pagoda et le temple. Ah bah faut pas avoir de grandes jambes pour prendre ce téléphérique. On voit le bas de la station téléphérique. Oh, ça a l'air d'être des vieux sièges quand même, ça a l'air d'être des vieilles installations. Et du coup ça emmène à la tour télé là-bas en fait. Ok, on va essayer de descendre. Waouh, c'est incroyable, je suis en pleine nature. Regardez, c'est que des rochers. C'est la forêt de Fontainebleau ou quoi? Et attendez, mais je viens juste de marcher 100 mètres plus loin et c'est une ambiance complètement différente, c'est incroyable.
Il y a des sortes de passages ici, un peu dangereux avec les feuilles. Et sinon, chemin principal. Et vous avez des immenses rochers. Ça doit être les endroits les plus hauts ici. Il y a plein de points de vue en tout cas. C'est pas les points de vue qui manquent et ça c'est vraiment cool. Waouh, regardez la vue sur la mer, on est tellement haut qu'on a une bonne étendue d'eau. Il y a l'air d'avoir une île là-bas. Je sais pas si ça rendra aussi bien que ça sur les images, mais il faudra des jumelles. Il y a l'air d'avoir un bâtiment en train d'être rénové, ça a l'air d'être un bâtiment assez ancien, un peu européen, peut-être historique, des installations de l'occupation allemande peut-être, je sais pas. Waouh, on a la vue sur un autre endroit là. On est à l'autre côté. Ça y est, en fait on vient de traverser, on vient de passer de l'autre côté du parc je pense. Bon, le soleil s'est couché en tout cas, derrière les nuages. En fait je vois qu'ils ont mis des cordages sur les arbres, un peu comme dans l'autre parc. Et ça a l'air de délimiter la peinture qu'ils mettent en dessous. Je crois qu'ils permettent de protéger les arbres, peut-être pour l'hiver. Je ne sais pas si c'est lié à l'hiver ou... Il faudrait demander un jour. Tiens, il y a des rosiers ici. Bon, évidemment, c'est pas la saison, mais c'est cool qu'ils aient mis des rosiers. Ça doit être joli au printemps. Bon, j'entends une route très proche, mais je ne sais pas comment sortir. En tout cas, c'est très rafraîchissant comme balade. Je ne pouvais même pas concevoir qu'un tel parc existe en pleine ville comme ça. C'est fou. C'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas du tout en France, hein, d'avoir des parcs immenses au milieu d'une ville, enfin vraiment dans le cœur de la ville. Ils ont laissé ce parc en fait. Enfin, ils ont laissé cette montagne et toute la ville est construite autour. Je pense que pour avoir de meilleures images, il faudrait revenir le matin. Donc si un jour on est un peu motivé, on pourrait faire de super balades ici. Il y a des plantes que je ne connais pas. Là, je suis en train de me balader au milieu de plantes, regardez. Je ne sais pas ce que c'est ces plantes. On n'est pas à l'entrée de Zhongshangongyuan, mais un peu plus à l'est. Et ici, je vois que c'est l'entrée. Et là, il y a la sortie de la route. Voilà, donc c'est une partie du parc qu'on a fait. Donc voilà, je sors du parc et tout de suite on est dans la ville. Tout de suite c'est plein d'habitations et il y a des passages assez jolis. Des passages comme ça qui descendent dans la ville. C'est marrant, je suis dans une rue, là il n'y a que des saules pleureurs tout le long de la rue. Très joli en tout cas, comme quoi. Et les résidences sont incroyables, regardez ça. C'est trop joli. Les maisons là, regardez. Waouh, rien, et puis c'est des belles voitures et tout, ça doit être riche ici. Des quartiers très très jolis. Et à peine sorti du grand parc, il y en a déjà un autre, enfin un petit parc, pas très loin de la côte. C'est le parc Taipingqiao. S'il y a de si belles résidences, en fait, c'est qu'on n'est pas très loin du quartier Badaguan. Le quartier Badaguan à Cinta, c'est un des quartiers les plus huppés de Cinta. On essaiera sûrement de vous faire des vidéos en se baladant dans ce quartier. Vous verrez que c'est très très joli, très très calme, très paisible. Donc voilà, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Il y a toujours des petits curieux qui regardent. La caméra, elle perçoit bien les couleurs et les lumières, mais en réalité, il ne fait pas si jour que ça. Il commence à faire nuit. Hein. Donc voilà, c'est le retour maison. Et j'essaie de vous faire découvrir plein de parcs différents de Cinta. Je crois que je suis dans la tournée là, des parcs. Et là, normalement, je récupère le métro qui est juste de l'autre côté. Ah, donc voilà l'accès pour le métro, c'est un ascenseur. Moi, je vais le prendre. De nouveau dans le parc Zhongshangongyuan. Cette fois-ci, on est en train de faire la partie ouest du parc. La dernière fois, on avait fait évidemment la partie est. Et là, on est cette fois-ci le matin. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'ambiance que la dernière fois. Forcément, c'est la partie la plus connue, c'est l'entrée principale. C'est une entrée très fleurie et il y a beaucoup d'activités le matin. Néanmoins, on est quand même le mercredi, donc je pense que le week-end, c'est encore plus actif. Donc peut-être un jour à revenir. Je me dirige maintenant vers l'entrée principale du parc de Zhongshangongyuan. Vous voyez que je suis au bord de l'avenue, d'une des avenues de Cinta. Il y a beaucoup d'avenues comme ça à 4 voies.
C'est l'entrée qu'on avait pris en avril 2024 quand on avait fait nos repérages. Et je me souviens qu'on était allé manger dans un petit resto là-bas. C'est pas mal du tout d'ailleurs. Bon bah on va voir à quoi ressemble ce parc pendant cette période du mois de novembre. Très fleuri en tout cas. Il y en a qui sont venus déguisés là. Ça doit être un groupe. Ah, on se fait arroser d'ici là. L'eau de la fontaine là, avec le vent. Bon, c'est la partie le plus touristique du parc. Waouh. Voilà, on a quand même beaucoup de monde hein, pour un mercredi matin. Il y a beaucoup de touristes, je pense, qui viennent ici voilà, admirer un peu les fleurs du parc. C'est un passage un peu obligatoire, je pense, de pas mal de touristes. Bon, il y a quand même plutôt des personnes âgées. Bon, c'est surtout un endroit où ils ont mis beaucoup de fleurs. C'est joli, mais en fait, c'est des vraies fleurs. C'est ça qu'il faut. C'est incroyable. C'est des vraies fleurs. Ils ont fait un mur de fleurs comme ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une pub pour un café. Ici, si tu as un petit creux, il y a des options. À mon avis, le week-end, il y a encore plus de monde et il doit y avoir un peu plus d'options là pour manger. Ça, c'est super bon, ça. C'est souple, là. Souvent, ma femme, elle en fait. C'est très, très bon, ça. Si vous avez des trains roulous. Les trains roulous, ça mange des trains roulous dans le parc. Ça donne envie d'en manger là. Enfin, surtout la soupe là. Je sais même pas comment on appelle ça. C'est une sorte de dessert avec assez sucré. Mais avec plein de bonnes choses dedans. Des choses bonnes pour la santé. Il y en a qui dansent là-bas, on va aller voir un peu. Ça a l'air d'être des danses traditionnelles. On va aller voir là-bas, mais c'est le même style de musique, j'ai l'impression que c'est un peu une musique un peu orientale. Je pense que c'est des gens du Xinjiang en fait. Donc en fait, vous voyez les arbres ici, là, qui sont tout gris, qui sont pas du tout fleuris. Bah, en fait, au printemps, en avril, c'était que des fleurs blanches. C'est super, super joli. Là, on est sur une autre atmosphère. Forcément, voilà, l'hiver arrive, on n'a plus beaucoup de feuilles. Et du coup, à la place, c'est très fleuri. Même si ça commence aussi à faner. Et ça, c'est incroyable aussi, cet instrument chinois là. Quelqu'un s'entraîne.
Elle est trop mignonne la petite famille là, avec la grand-mère. Elle me regarde en rigolant aussi. On arrive vraiment dans un endroit calme, dans un endroit beaucoup plus paisible du parc. Des nouveaux arbres là qu'ils ont plantés il n'y a pas longtemps. Perpétuellement, je pense. Ils sont en train d'améliorer le parc. Et toujours les jardiniers là, ils sont toujours aux travaux. En train d'arranger le parterre. Je vois qu'ils plantent ces sortes de fougères là. Les jardiniers ici, c'est vraiment des artistes. Regardez comment ils ont taillé les arbres. Donc ici, il y a un zoo, Dongyuan, dans le parc, dans la partie principale du parc. Et à droite, la tour télé où on était hier. C'est curieux ces mouvements de pas. Du coup, c'est le début de l'e-triping. La prochaine fois, on va faire ça. Quand on se fait une balade du parc, il faut faire ça. Il faut faire le Triping Greenway. Triping Shank Greenway. Je pense que c'est le bon plan. Si vous venez dans ce parc-là, de partir du début jusqu'à la fin. Parce que nous, on a commencé par la fin, je crois. Bref. Je sais pas, il y a peut-être plusieurs entrées. J'ai remarqué qu'en Chine, ils aiment bien faire des statistiques, de faire des dashboards comme ça. Ah, c'est la totalité de ce que les gens ont fait. Je crois que tu peux te rajouter, non? Ah, alors est-ce qu'il me connaît? Vas-y. Non, ça marche pas. Il connaît pas les étrangers. Et du coup, je me souviens très bien en avril, quand on est sorti ici, il y avait un mec qui vendait des fraises. Forcément, c'est pas trop la saison maintenant. Oh, c'est joli, ils ont fait des éléphants fleuris là. Bon, du coup, je suis complètement au nord du parc et j'ai vu qu'à 1,5 km par là, en fait, on arrive à Traiton. Donc je vais marcher jusqu'à Traiton, on va voir un peu l'ambiance le midi. Cette rue très connue avec tous les petits trucs à manger. Quitte peut-être à tenter un truc. Je voudrais pas retomber malade non plus, mais on est à Qingdao, c'est quand même l'occasion de tester des trucs, même si mon estomac n'est pas toujours d'accord. Donc je filme un petit peu ici aussi parce que j'aime bien montrer l'envers du décor, enfin je veux dire tous les endroits, hein, sans exception. Même les endroits un peu moins jolis ou un peu plus basiques. Mais en tout cas voilà, au nord du parc Zhongshan-Gongyuan, à Qingdao, on a des quartiers d'habitation. Un peu les vieux quartiers d'habitation. Je pense qu'on est dans la ville un peu plus historique, la ville des années 80, la ville des années 90, etc. Alors que le quartier dans lequel on habite, c'est des tout nouveaux quartiers, des quartiers qui n'ont quelques années. Un truc aussi que j'ai oublié de dire, mais le métro de Qingdao a ouvert en 2015. Donc finalement, on n'a même pas 10 ans. Donc c'est vraiment des nouvelles infrastructures. C'est pour ça que tout est propre, tout est beau. Dans le métro, tout fonctionne assez bien. Tout est bien rodé. Et il y a des lignes qui n'ont ouvert qu'il y a quelques années. Il y a une ligne il y a 2 ans, une autre ligne il y a 1 an. Donc vraiment, c'est tout nouveau. Ce qui est assez joli à Qingdao, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'arbres dans les rues, un peu comme à Pékin. Peut-être que c'est le cas dans toutes les villes du Nord. Même dans toutes les villes en Chine, de manière générale, il y a souvent des arbres. Donc on a des gens qui attendent le bus. Le bus, c'est, on va dire, le deuxième moyen de transport le plus privilégié, j'ai l'impression, ici. Et après, c'est la voiture, sûrement. Mais les vélos, pas du tout. Donc normalement, je suis en train de monter au nord. Et là, il y a des marchés là-bas. Il y a des tout petits marchés, là. On va faire un petit tour là-dedans. Bon, eh bien, on s'arrête ici. Et dans le prochain épisode, on poursuit la balade jusqu'au marché de nuit de Traiton, où l'on fera d'ailleurs la rencontre inattendue d'Arnaud, un breton qui tient une boulangerie et vend des viennoiseries dans les ruelles typiques entourées des échoppes de nourriture chinoise, les fameuses xiaochi. Il nous partagera donc son expérience de Qingdao
Ne manquez donc pas le prochain épisode. À bientôt!